Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue à un Toulousain au Québec. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer les ampoules arrière sur une moto Victory Vision Tour. Pour ceux et celles qui ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une Victory Vision Tour, je vais vous montrer. Mon modèle est un 2016 et c'était pareil pour toutes les années modèles. Voilà, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une grosse moto de tourisme, très confortable. Vous avez tout dessus, bien sûr. Cruise control, poignée chauffante, selle chauffante, radio. Moi, j'ai le GPS également, comme vous pouvez le voir, qui vient ici, le GPS, bien sûr. Vous pouvez mettre MP3. On aime ou on n'aime pas le look. Donc, comme je vous ai dit, nous allons changer les ampoules qui se trouvent ici. Vous voyez, c'est en V. Nous allons changer tout ça. En faisant cela, en changeant les ampoules, donc, moi, je vais mettre des ampoules DEL ou LED, comme vous voulez. Et vous auriez deux inconvénients à faire cette action. La première inconvénient que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir le hyper flashing. Pour remédier à cela, vous allez devoir installer des résistances sur le circuit électrique. Résistances qu'il va vous falloir trouver avec les bons paramètres. On ne peut pas mettre n'importe quoi. Vous trouverez en cherchant sur Internet qu'est-ce qu'il vous faut. Le deuxième inconvénient que vous allez avoir, c'est que vous allez perdre le cruise control, ne va plus fonctionner. Là aussi, de nouveau, il va vous falloir sur le circuit électrique de nouveau, sur le frein arrière, utiliser d'autres résistances bien spécifiques. Attention, une recherche un peu plus sérieuse là va devoir s'effectuer. Donc, il va y avoir du démontage à faire et c'est parti. Donc, nous allons commencer par démonter, enlever la plaque d'immatriculation et on va commencer. On se retrouve une fois que la plaque d'immatriculation va être enlevée pour la suite. Donc, nous revoici. La plaque d'immatriculation a été enlevée, comme vous pouvez le constater. Voilà. Et là, nous allons devoir donc enlever le support de la plaque. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le constater, le support de plaque a été enlevé. Il n'y a plus rien. Maintenant, nous allons devoir ouvrir les sacoches, qu'on peut appeler des sacoches, en tout cas les compartiments, parce que nous allons avoir des vis à enlever et du démontage. Non, je me suis trompé, excusez. On n'ouvre pas tout de suite. Donc, nous avons des vis à enlever qui vont être, comme vous voyez, juste au-dessus de l'échappement, de chaque côté, une vis ici, et il va y en avoir deux en dessous. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Vous en avez ces deux ici à défaire également. Donc, on démonte ça, on enlève et on revient. Donc, les vis ont été enlevées. J'ai ouvert mes deux compartiments de chaque côté, voilà. Comme vous pouvez voir, voilà. Et maintenant, nous allons du démontage à faire. J'espère pouvoir vous montrer correctement. On va commencer par tirer ici, vous voyez, c'est ouvert. On tire ici. On va soulever, c'est juste clipper, vous voyez. Il y a des espèces d'encoches. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Et après, il va falloir venir tirer. Alors, je vais essayer de placer la caméra correctement pour que vous puissiez voir. Et on se retrouve après. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de très bel emplacement pour laisser la caméra comme il faudrait. Je vais essayer de le faire à une main, c'est pas évident. Donc, on a déjà soulevé chaque côté. On continue, on monte bien.
voyez, de défaire de chaque côté. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir soulever ici, le plus haut possible. C'est pas évident. Ah, une seule main. Ne vous inquiétez pas, ça ne brisera pas. On va essayer de l'autre. N'ayez pas peur de tirer. Voilà, c'est fait. On tire, on enlève ça. Voilà, on a enlevé. Alors, il y a encore du démontage comme vous pouvez le voir. Il va y avoir des vis à défaire. Vis ici. Ici. La même chose de l'autre côté, comme vous pouvez voir. Vis en dessous et ici. Une fois que ces deux-là vont être vissés, il va falloir enlever donc cette décoration. Allez, on se retrouve après. Donc, comme vous allez le voir, j'ai enlevé l'enjolivure, si vous voulez, ou appelez-le comme vous voudrez, voilà, je vous montre. Voilà, c'est enlevé. Maintenant, je vais vous mettre le contact pour vous montrer quelle est l'efficacité des ampoules qui sont actuellement sur ma moto. Et vous pourrez vous faire une idée avant, après, vous allez voir. Ce sont déjà des ampoules DEL, mais je trouve qu'elles ne sont pas assez lumineuses. C'est pour ça que je vais les changer. Voilà, c'est parti. Donc voici ce que ça donne de jour. Et je vous montre donc qu'est-ce que j'ai installé. Les ampoules d'origine, ce sont celles-ci. Vous voyez, je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Pas si vous êtes désolé pour le cadrage, hein, je ne suis pas habitué. Voilà. Et j'ai remplacé ces ampoules par ceux-là. Coûte excessivement cher, juste pour deux, et ça ne vous en prend 6. Hein? N'oubliez pas 6 ampoules pour l'arrière. Ça coûte un bras. Moi, mon point de vue, c'est que ça soit celle d'origine ou celle-là, c'est pas mal similaire. Là où ce qu'on gagne, comme je vous ai dit, vous allez gagner en énergie, vous allez dépenser moins d'énergie et en longévité de l'ampoule. Donc, continuons notre démontage. On va éteindre le contact. Voilà. J'espère que vous allez bien le voir. Ce coup-ci, on va s'essayer. Allez, c'est parti. Donc, nous défaisons d'abord celle du bas. Comme vous pouvez voir là, celle-ci. Vous en avez 5 à enlever, 2 en bas. Les 2 sont enlevés. Voilà. On va enlever celle-ci.
Quand vous changez vos ampoules, c'est pas la peine de serrer comme des fous. N'oubliez pas, c'est en plastique. Alors, si vous serrez comme un fou, qu'est-ce qui se passe? Le plastique, ben, il va briser. Et on termine par celles qui sont très très mal placées en dessous ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va ou pas. Une Allen key ou une clé Allen en bon français. Étant donné que je suis francophone ici, on va essayer de parler français. Hein? Au Québec, on se perd quand on se plaint tout le temps qu'on perd notre français, mais il n'y a pas vraiment d'effort qui se fait. Alors, je vais apporter ma touche, mon effort. Et voilà, elles sont défaites. Alors, une fois tout enlevé, les vis enlevées également, ben, il ne vous reste plus qu'à tirer, à défaire cela. Ah, attention ici, comme moi, attention de ne pas perdre votre protection en enlevant ça. Voilà, et donc en arrière, on a accès aux ampoules. Voilà comment s'enlève les ampoules. Donc je vais changer ça et on se retrouve après. J'ai donc changé une ampoule. Je vais vous montrer la différence entre un côté qui est fait, l'autre côté qui n'est pas fait. Juste une seule ampoule, et pas les 6. Je n'ai pas changé les 6, juste une seule pour vous montrer la différence. Et c'est une ampoule qui fait également le clignotant, ou le flasheur pour les Québécois et les anglophones. Vous voyez, regardez. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une très grosse différence. Hein? Celles qui viennent d'être changées, celles qui étaient. Je vais vous montrer le type d'ampoule. Donc, c'était déjà du LED. LED, voici. Celle qui était. Et maintenant, je vais vous montrer pour les flashers ou les clignotants. Donc, j'ai installé le warning ou les feux de détresse. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Donc, ces ampoules, il y a tout à fait un autre inconvénient. Oui, bien visible la nuit ou bien visible le jour, quand le clignotant n'est pas en fonction. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que quand le clignotement est en fonction, je trouve que c'est pas assez visible. Qu'est-ce que je vais faire? Peut-être changer celles qui sont en dessous, les mettre beaucoup plus visibles et garder les clignotants comme ils étaient, parce que c'est très important que les autres sachent, connaissent vos intentions de tourner à gauche ou à droite. Donc je vais faire ça, puis on se retrouve. Donc un côté qui est fait, l'autre côté qui n'est pas fait. Je vous montre le résultat. Avec, n'oubliez pas que je n'ai pas changé l'ampoule supérieure, celle qui sert de flasheur de clignotant. Voici à quoi vous attendre. Grosse différence d'un côté versus l'autre. Donc je vous montre les ampoules que j'ai changées. Voici. Donc nous avions ce type d'ampoule DEL qui s'apparente énormément à une ampoule halogène ordinaire. Et je les ai remplacées par ce type d'ampoule avec, comme vous pouvez voir, énormément de points lumineux un peu partout. C'est pour cela qu'elles sont beaucoup plus voyantes.
Nous allons donc faire maintenant le test du freinage. Je vais regarder ça avec vous, voir si c'est concluant ou pas. Donc, système D. Je vais vous montrer mon système D. Vous voyez comment je fais. Étant donné que je suis tout seul, il faut se débrouiller. Donc, nous sommes là. Normal. Je freine. Oh, on peut voir qu'il y a un temps de réponse plus rapide d'un côté que de l'autre. Est-ce que c'est très visible? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. De jour, oui. La nuit, certainement également. On voit bien, mais quand on freine, est-ce qu'il y a une différence entre quand on freine pas et qu'on freine? Côté gauche, on voit très bien une différence. Côté droit, je sais pas. Fait que on va se quitter comme ça. À vous de juger si vous voulez changer par des DEL ou pas. Vous savez maintenant comment faire. Fait que je vous souhaite une bonne chance dans votre démontage et les remplacements des ampoules. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi si vous avez apprécié la vidéo ou pas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis au plaisir pour une prochaine vidéo. Fait que, salut! Conclusion de cet essai donc de changement d'ampoule, très déçu. Très déçu parce que je m'attendais à ce que ça soit vraiment beaucoup plus lumineux. Comme on a pu le voir, par contre, ça serait des ampoules fixes, donc qui ne clignotent pas ou bien qui ne changent pas d'intensité dû au frein. Quand on freine, on sait que ça allume plus. Ça serait valable. Pour une ampoule fixe, donc qui ne change pas aucunement, c'est bon. Mais par contre, quand il y a changement, non, c'est pas bon. Du coup, pour moi, je suis de retour avec mes ampoules que j'y avais. Donc, je vous remontre. Voilà. Là, ce coup-ci, il y aura un petit peu moins d'éclairage, mais c'est depuis mon garage. Vous allez voir que tout de même, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais bon. Voilà. Donc, ça, on va rester comme ça. Merci à tous ceux qui m'ont regardé. Merci aux nouveaux abonnés. Donc, encore une fois, abonnez-vous, puis restez au courant. Et je vous dis à la prochaine. Salut!